Alléluia. Quand tu vas rapporter la parole de quelqu'un, quand quelqu'un t'a dit quelque chose, rapporte exactement ce que la personne t'a dit. N'ajoute pas ce qui vient de toi, parce que ça vient du diable en fait. Alléluia. Il faut fuir le mensonge et se dire la vérité en toutes choses. J'ai eu l'occasion de dire ici une fois, le mensonge est vite arrivé. Parce que dans une situation, tu as peur et puis tu balances le mensonge comme ça. Il ne faut pas donner notre âme à l'ennemi. C'est lui qui est le père du mensonge. Si tu mens tout le temps, tu te donnes à lui. La Bible nous dit que celui qui se fait esclave du péché, ou bien celui qui pratique le péché, devient esclave du péché. Alléluia. Non. Il faut arrêter de mépriser les uns les autres. Nous avons tous de la valeur en Dieu. Alléluia. Sans Dieu, personne n'a de la valeur. Mais comme Dieu ne fait pas de différence, nous sommes tous valorisés aux yeux de Dieu. Alors, arrête de mépriser l'un et puis mépriser l'autre. Arrêtons. Il a peut-être c'est pas une vision autre que la tienne. Il a même peut-être une onction qui est différente de la sienne. Il a peut-être une façon de parler qui est différente de sa façon de parler. Il est peut-être bêté, toi tu es élevé. Non, ce n'est pas pour ça que tu dois mépriser l'autre. Et dans la chrétienté, dans le royaume, on ne doit pas se mépriser. Il faut encourager les gens. Même s'ils ne parlent pas bien français, encourage-le. Il doit certainement parler une autre langue que toi, tu ne maîtrises pas aussi. Alléluia. Même s'il ne parle pas une autre langue, il va parler en langue. Et puis là, vous deux, vous êtes égaux. Voilà. Qui peut corriger qui maintenant? Donc, toutes ces choses, on doit les mettre en pratique. Méprise pas, quel que soit son niveau d'études, son niveau de ceci, quelle que soit sa beauté physique, quelle que soit sa non-beauté physique, quelle que soit la maison dans laquelle elle habite, la maison dans laquelle elle n'habite pas. Vous voyez, il y a des choses qui changent comme ça. Peut-être aujourd'hui, tu es dans 3 chambres salon, tu te montres de quelqu'un qui est dans un studio. Demain, la personne va avoir 4 chambres salon. Tu es toujours dans 3 chambres salon. Il ne faut pas mépriser les uns les autres. Il faut encourager. Même quand tu rentres chez quelqu'un, ce n'est pas beau, il faut l'encourager. Ah, mais ici, ce n'est pas mauvais. Hein? Alléluia. Il faut éviter ces choses. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ce qui peut nourrir, ce qui peut donner la vie, ce qui peut édifier, ce qui peut maintenir le frère en vie. C'est ce qui nous importe. Alléluia. Il faut écouter les gens et prêter leur attention. Quelqu'un te parle, passe du temps à l'écouter. Si tu n'as pas le temps, dis-lui, est-ce qu'on peut se revoir tel jour, telle heure? On te parle et puis tu es en train d'avancer, tu n'es pas beau qu'à ça? Bon, ça n'a aucun rapport. Je l'ai dit pour que vous soyez détendus un peu. Hein? Ok? Là. Aussi, il faut agir vite pour corriger nos fautes. Des fois, tu vois, tu quittes les lieux et puis tu te rends compte que non, mais ce que j'ai fait, j'ai blessé quelqu'un. Il faut agir vite. Alléluia. Vous savez, la Bible dit quelque part que, avant de donner ton offrande, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose l'offrande et puis va régler d'abord. Là, comment est-ce que tu sais que quelqu'un a quelque chose, tu te souviens que quelque chose a quelque chose contre toi, même si toi-même tu sais que tu as agi et qu'il a créé une offense chez la personne? Tu vois, il y a des moments où tu es là et puis ça te revient. Et maintenant, l'orgueil discute un peu avec. Hein? Mais non, bon, de toute façon. Non. Il faut gérer les choses rapidement pour que ça ne tue pas l'autre et que ça n'emmène pas. Alléluia. Il faut faire tomber donc ce mur d'orgueil. Il faut aussi entraîner nos cœurs à la pureté. Il faut l'entraîner à la pureté. Tous les jours, il faut s'efforcer à faire quelque chose qui rentre dans le cadre d'un cœur pur, un cœur qui est attaché à Dieu. Il faut s'entraîner. Alléluia. Il faut faire tout ce qui est digne de louange. Il faut penser comme Dieu pense. Il faut s'entraîner à le faire. Il y a des moments où tu réagis. Tu vas réagir comme un homme. La chair arrive sur le terrain. Mais derrière, le Saint-Esprit arrive en même temps pour te dire non. Écoute la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Romains 12, 18, je vais terminer avec ceci.
La Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Ça peut se traduire, sois en paix avec tous les frères, toutes les sœurs, toute l'assemblée de Dieu. Alléluia. Non, ne prenez pas cette parole pour dire c'est seulement avec les hommes. Donc on peut se battre avec les sœurs. Ce n'est pas vrai. C'est avec tout un chacun. Amen. Donc, il faut que l'on développe cette attitude d'être en paix avec les uns, avec les autres. Surveillons nos manières de marcher pour qu'on ne blesse pas. Il faut faire attention comment tu mets les pieds. Il faut essayer, il faut s'entraîner à y arriver. Alléluia. Refuse tout ce que tu amènes du monde. Moi, de toute façon, on ne me dit pas et puis je me tais, je vais répondre. Des fois, même si des questions simples tu poses aux gens, et puis il va répondre avec un mépris. On va se tenir debout. Je crois que c'est vraiment un message d'engagement. C'est-à-dire, chacun doit s'engager à participer à l'œuvre de Dieu et à ne point être du côté de l'adversaire qui vient contre nous. Alléluia. On ne peut pas se voiler la face. Il y a une armée d'adversaires qui se lève contre nous, qui veut que nous ne réussissions pas, qui veut détruire l'Église de Dieu. En Angleterre, maintenant, ça se fait de plus en plus pressant. Vous avez vu, il y a une adverse qui est sortie, que Dieu n'existe pas. Allez-y et puis faites votre vie. Ils ont dit quelque chose comme ça, entre guillemets. Amen. Et puis, il y a une organisation chrétienne qui a porté plainte. Mais j'écoutais la radio la dernière fois, si tu vois comment les gens ils dénigrent cette association. Juste parce que les gars ont dit, ce que vous avez dit n'est pas correct. Parce que Dieu existe. Alléluia. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit la dernière fois, si c'est ça, il faut interdire aux églises de faire la publicité de Dieu sur leur fronton. C'est-à-dire, on ne peut plus dire maintenant, Jésus sauve. Si on dit aux autres de ne pas dire Dieu n'existe pas sur le bus, donc nous aussi, on ne doit pas écrire ces choses. C'est terrible ce qui se passe. C'est pourquoi nous avons besoin de cette unité. Et tout ce qui peut mettre la faille au milieu de nous, on doit rejeter. On refuse de se blesser les uns les autres. On va demander vraiment à Dieu, tu vois, une nouvelle révélation de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Que tu veux rentrer dans une nouvelle ère de ta marche avec Dieu. Alléluia. Et tu vas te laisser parler par le Saint-Esprit. Si dans ta vie, dans la situation de tous les jours, il y a des choses qui te reviennent et qui ne correspondent pas à l'avancement ou bien qui correspondent à ce que j'ai dit ce soir, il faut demander pardon à Dieu et demander l'aide au Saint-Esprit pour t'encourager, pour te donner la force, pour te donner les moyens de pouvoir marcher selon Dieu, pour que tu participes à l'édification de la maison. Au nom de Jésus.